Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de comment trouver une solution très simple pour vaincre la boulimie, le surpoids et l'obésité. La solution en fait elle est en vous, vous n'avez besoin d'aucune substance extérieure, d'aucun conseil extérieur, d'aucun remède miracle. La solution elle est vraiment en vous et elle est toute simple. Et je vais vous le démontrer ici. Il est important de comprendre l'origine de vos émotions. J'ai fait une vidéo là-dessus, sur le rôle des émotions, que je vous recommande. Donc, l'origine des émotions, en fait, elle vient de notre enfance, de notre éducation, de ce que l'on a vécu. Il est important de comprendre ces peurs. Par exemple, la peur de ne pas avoir assez à manger, ou la peur de plein d'autres choses qui va faire que, pour fuir ces peurs, on va manger. Il y a aussi le besoin d'amour dont nous avons tous été sujets, enfants, et la plupart du temps, on l'a mal reçu de nos parents. C'est un fait. Ce n'est pas forcément à les blâmer, mais c'est une réalité. Et on a grandi avec ces impressions que nous n'avions pas cet amour que nous devions avoir. Et à l'âge adulte, ces émotions perdurent. Et elles sont dans l'inconscient. Donc si on comprend que le fait d'aller chercher à manger, de vouloir manger, c'est en fait un réconfort parce qu'on a manqué d'amour dans son enfance. Déjà le simple fait de prendre ça en conscience permet de se détacher de la nourriture. On a aussi le besoin d'exister dans la société, qui est de plus en plus difficile parce que nous ne sommes plus que des numéros parmi des milliards d'autres hommes et femmes et enfants. Donc ce besoin d'exister, on le vit tous les jours et on ne reçoit pas la validation des autres. Et nos parents nous ont habitués à être toujours dans la validation, l'éducation aussi, avoir des bons points, faire les choses bien, faire les choses comme les autres veulent. Il faut sortir de ces validations, de ces croyances qu'on a besoin de la validation de l'autre et de cette recherche constante que l'on a d'être validé par l'autre. Et il en est de même pour la nourriture, quand on a toutes ces frustrations, du manque d'amour, du manque d'exister, du manque de validation, du manque de reconnaissance. Alors, on trouve comme point de chute la nourriture. Là aussi, quand on comprend cela, on peut déjà encore se détacher un peu plus de la nourriture. Se dire que, en fait, je n'ai pas besoin de la nourriture que je veux prendre là, que c'est juste mes émotions qui me font aller vers cette nourriture pour calmer mes émotions. Il est donc important de savoir s'écouter. Et pour cela, il faut savoir se poser, méditer, ralentir, se remettre en question, écouter son corps, écouter ses pensées, écouter ses émotions, écouter ses croyances, écouter sa conscience. Ainsi, on peut apprendre Vedanta. Vedanta, c'est observer sans jugement. Simplement observer les choses telles qu'elles sont. Et savoir s'en détacher, savoir aussi se détacher de ses émotions. Donc la première chose à faire, c'est déjà savoir s'écouter tel quel. La deuxième chose, c'est quand on va manger, c'est savoir s'écouter quand on mange. Savoir écouter quelles sont les émotions qui nous habitent à ce moment-là. Et écouter son corps. Écouter ce qu'il nous dit quand on mange. Et savoir aussi manger sans se blâmer. Si à un moment je ne suis pas bien, je veux un paquet de chips, ou je veux un bonbon, ou je veux un chocolat, ne jamais s'auto-flageller. Simplement prendre conscience que, ok, maintenant j'ai envie de cela, je le mange. Je sais pourquoi, je sais d'où ça vient. Je ressens ce que ça fait sur mon corps à ce moment-là. Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça ne me fait pas du bien? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Peut-être qu'en fait j'en ai pas besoin. Et donc soit je le mange parce que vraiment je ne suis pas bien, je veux le manger. Soit je me remets en question et puis
bah oui, en fait, c'est jamais qu'une émotion, et ce bonbon ou ce paquet de chips, j'en ai pas besoin, donc je le repose sur la table et je le mange pas. Ou je l'ai mangé à un tiers au lieu de le manger complètement. Donc c'est vraiment par l'introversion que vous allez pouvoir vaincre la boulimie, le surpoids, l'obésité, de façon très simple et totalement autonome. Ensuite, quand vraiment vous mangez cet aliment, faites-le lentement, posez-vous la question, pourquoi est-ce que je le mange? Donc je l'ai déjà dit, par rapport aux émotions. C'est aussi par rapport à des habitudes que l'on a. On a l'habitude de ce goût, donc on va le chercher. Peut-être il faut se détacher de cette recherche, de ce goût qui en fait, peut-être ne me fait pas du bien. Alors est-ce que là, quand je mange ce paquet de chips, est-ce qu'il me fait du bien? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps au moment où je le mange? Peut-être qu'en fait c'est trop salé, peut-être qu'en fait après ça j'ai un coup de fatigue, peut-être qu'en fait c'est dégueulasse. Qu'est-ce que mon corps dit à ce moment-là? Qu'est-ce que ma bouche, qu'est-ce que mes capacités gustatives me disent? Qu'est-ce que mon corps lui-même dit au moment même? Comment est-ce que je me sens au moment où je le mange? Comment est-ce que je me sens juste après l'avoir mangé? Et du coup, bah, la fois prochaine, peut-être que je ne le mangerai pas finalement. Et en fait, tout ça, c'est aussi des habitudes. On a eu l'habitude de manger de la malbouffe, de manger des bonbons, de manger des chips. Et donc le corps, lui, il va demander cela parce qu'il a l'habitude. Et si tout d'un coup on ne lui donne plus, c'est comme une drogue, il va le demander. Ça, c'est le plus difficile, c'est de se détacher de ce que le corps demande par habitude et par recherche de goût qui n'est pas le bon, mais dont il a été habitué et qu'il pense qui est bon. Donc à ce moment-là, il faut parvenir à retrouver des aliments simples, aller goûter un simple fruit, prendre le temps de vraiment le goûter dans la bouche, le goût du jus, la saveur, la délicatesse, les subtilités, et aussi comment je me sens au moment où je le mange, vraiment le goûter pleinement, le manger pleinement. Faire la même chose avec une simple carotte, sans vinaigrette, simplement croquer dans une carotte et goûter vraiment du moment où je le croque jusqu'à la réduction complète en bouillie, et quand vous l'avez absorbé, et même quand vous l'avez absorbé, comment est-ce que je me sens? Donc c'est aussi une méditation. Il est important aussi de sortir des stress, sortir des impressions de stress qu'on a dans la vie aussi. Parce que quand vous regardez autour de vous, tout le monde est dans le même stress que vous, mais chacun va l'interpréter différemment et certains vont le vivre mal et vont à ce moment-là rechercher par exemple la nourriture. Donc sortir du stress, ralentir et se dire aussi que là encore, ce ne sont que des interprétations. Je vous recommande aussi le travail de Joe Dispenza. Il a écrit un livre qui est « Le placebo, c'est vous ». Si vous aimez les lire, je vous recommande ce livre. Sinon, allez simplement voir déjà sur YouTube Joe Dispenza, tout ce qu'il a à dire. C'est très intéressant, ça va vous aider aussi. Il n'y a aucun besoin extérieur. Toutes les solutions, elles sont en soi. Et donc en fait, tout problème émane de soi, par non-conscience de son passé, de ses croyances, de ses émotions. Et donc toute solution est également en soi, par la méditation et l'introspection et la remise en question et le non-jugement. Je vous recommande mes vidéos sur le rôle des émotions, sur le non-jugement, sur le fait qu'il n'y a que des solutions et le seul problème c'est vous. J'ai également fait des vidéos sur appliquer la rigueur et les valeurs régaliennes dans sa vie et son quotidien. J'ai fait une autre vidéo sur retrouver la pleine santé. Et j'ai fait aussi une vidéo sur le pranisme. Je vous recommande toutes ces vidéos pour trouver des solutions à vaincre votre boulimie, votre surpoids et votre obésité, si c'est votre cas. À résoudre aussi plein d'autres choses dans votre vie.
Et si vous aimez le contenu de mes vidéos, souscrivez à ma chaîne, mettez des pouces bleus, laissez des commentaires, envoyez des liens à des amis, ainsi ça fera grandir ma chaîne. Je vous dis merci et à la prochaine vidéo.